Dominique. Bonjour. Bonjour Dominique, journaliste sportif. C'est ça, Sur quel support? dans la presse écrite principalement, puis le web maintenant évidemment, donc pour un grand quotidien régional. Voilà. Alors vous l'avez trouvé où Celle-là, je l'ai trouvée dans un carton, dans un vide-grenier, voilà, il y a quelques mois. Elle n'était évidemment pas dans cet état-là, elle ne marchait plus, il manquait une aiguille. Est-ce que je peux savoir combien vous l'aviez payé? Je le l'ai- sais, hein. j'ai- C'est pour ça ouais, que je vous pose la voilà, il n'y a question. pas de secret. Non, je l'ai payé 60 €. Voilà. Pas mal acheté, n'est-ce pas Harold? Eh bien, bravo, parce que c'est une belle pendule ancienne que vous nous apportez. Alors, je Et regarde. vous savez, vous avez su après coup qu'elle était ancienne puisque vous l'avez montrée à Oui. un antiquaire. Exactement, en fait, un maître horloger et qui a fait une restauration évidemment parce que en fait, le prix de la restauration c'est 10 fois ce que je l'ai acheté. Il n'y avait pas de casse, mais il a fallu évidemment tout démonter et puis refaire une dorure. Il a refait les aiguilles. Alors je crois que les aiguilles, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'il y en a une qui est refaite. C'est un modèle Breguet ou Oui, quelque alors, chose. ce modèle d'aiguille, vous voyez, qui se termine par un petit cercle, on appelle ça le modèle Breguet. Et c'est effectivement un modèle qu'on retrouve sur beaucoup de pendules du début du 19e siècle. Alors on appelle ça une pendule ou un cartel? Alors ça, c'est une pendule. On la pose, donc c'est une pendule. Un cartel, D'accord. généralement, on l'accroche ou on le pose sur une petite console qui s'accroche sur le mur. Vous confirmez Donc- l'ancienneté? Et je confirme que c'est une très belle pendule d'époque Restauration. Alors la Restauration, ça vient juste après l'Empire et ça continue à utiliser le répertoire décoratif de l'époque Empire, qui est un répertoire décoratif inspiré de l'Antiquité gréco-romaine. Et ici, on a un exemple assez évident d'une référence marquée à l'Antiquité gréco-romaine avec cette jeune femme que vous voyez ici, qui porte une robe tout à fait caractéristique des robes grecques ou romaines, qui a une coiffure également caractéristique. On voit ce type de modèle féminin sur les vases et sur les sculptures de l'Antiquité gréco-romaine. Alors ce n'est pas n'importe quelle jeune femme, puisque nous avons ici un petit rouleau de papier qui nous indique qu'il s'agit de Sappho. Et vous voyez que ce rouleau de papier est en fait un hommage, un poème de Sappho à Phaon. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sappho était une poétesse grecque qui vivait sur l'île de Lesbos au VIe siècle avant Jésus-Christ. On connaît quelques bribes de sa vie, et puis il y a toute une légende, tout un ensemble d'histoires qui ont été racontées à son sujet. Et parmi les histoires que l'on raconte au sujet de Sappho, eh bien, c'est son amour fou pour Phaon. Alors, qui était Phaon? Phaon, c'était un vieillard qui avait un bateau qui faisait les allers-retours entre l'île de Lesbos et l'Asie mineure. Ce vieillard n'était pas particulièrement séduisant et puis un jour, il prend à bord de son bateau Aphrodite et Aphrodite, pour le remercier, lui donne un onguent qui va lui permettre de se transformer. Donc, il se frotte le corps avec l'onguent magique d'Aphrodite et là, il devient très séduisant, très jeune, très beau et Sappho va en tomber éperdument amoureuse. Mais malheureusement, Phaon, qui est devenu très beau, est aussi devenu volage et il va délaisser. Oui. Et il va délaisser. Ça va souvent ensemble. Il va délaisser Sappho. Et Sappho va se suicider et va se jeter du haut d'un rocher dans la mer Très sympa, votre histoire. de désespoir. Mais ça fait partie des représentations célèbres de Sappho. On la représente avec une lyre et certains peintres l'ont même représenté se précipitant dans la mer du haut de son rocher. C'est un thème qui a été couramment utilisé à l'époque du Premier Empire et à l'époque de la Restauration. Alors, les caractéristiques d'une pendule d'époque Restauration. Vous voyez que ce sont des formes assez sobres. C'est une borne entourée donc d'un personnage, d'une torche enflammée, et puis vous avez des guirlandes de feuillage que vous retrouvez également ici. Tout ça est vraiment caractéristique de ce qu'on a pu faire à Paris autour des années 1820, à l'époque de la Restauration. Elle est en bronze. Alors, elle est en bronze redoré. Joli travail, hein. Et la dorure est magnifique. Ouais. Vous avez confié ça à Ouais. quelqu'un d'expert, puisque vous voyez qu'il y a bien une différence entre des parties mates et des parties brillantes, ce qui est vraiment un gage de qualité et un gage de belle dorure. Donc, ça a été fait dans les règles de l'art. Et bravo, c'est vraiment Il a refait la, un il a bon refait la professionnel. dorure Oui, aussi. c'est une dorure refaite au mercure, je crois. Une dorure au Ouais, mercure. voilà, c'est ça. Donc, avec une technique ancienne. Ouais, c'est vrai qu'elle méritait, je pense, d'avoir cette restauration qui était de qualité, parce que c'était un objet qui
qui est vraiment sympathique. Il y a une signature, Mais alors non, il n'y a pas de... même pas de l'horloger. Pas d'horloger, pas de faiseur de bronze. Effectivement, elle va rester anonyme, mais elle est de très belle qualité. Pourquoi l'avoir fait restaurer alors que vous la revendez maintenant? Alors, en fait, je l'avais installé à la maison, mais ça cadre pas avec ce que j'ai. Moi, je suis plutôt années 60-70 en mobilier, donc voilà, c'était un peu le choix. En tout cas, merci de nous en faire profiter. Ça se vend toujours, ce genre de pièces de qualité? Alors, ça se vend toujours, même si les pendules se vendent un petit peu moins bien aujourd'hui. Le marché est moins euphorique qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Ça reste une belle pièce et surtout quelque chose de prêt à installer dans une boutique. Ça, pour un marchand, c'est formidable de pouvoir mettre cette pendule dans son magasin parce que on va attirer le client tout de suite, il n'y a pas besoin de faire de restauration. Il manque peut-être juste un petit élément. Vous avez à l'intérieur de cette couronne ce qui devait être probablement une torche et vous voyez qu'on voit Il y a un petit manquant. un petit pas de vis et il y avait probablement une torche enflammée. Mais ça va pouvoir se retrouver et on va pouvoir compléter, mais ça n'est rien. C'est juste un tout petit manque. Alors, on attend votre estimation. Alors aujourd'hui, en salle des ventes, ce type de pendule borne d'époque restauration, ça se vend entre 6 et 800 €. Donc je vous propose 700 € d'estimation. Vous en avez eu pour combien de restauration? J'en ai eu pour 600 € de restauration. Bah, on y est alors. Donc, 650. Pour l'instant, vous ne gagnez pas 700. d'argent. Non. Ça se vend Gagne- 700. Gagne 50 € pour l'instant. Mais c'est peut-être pas terminé. On vous le D'accord. souhaite en tout cas. Merci beaucoup. de votre Merci venue. pour vos lumières. Merci. Vous avez le pass là, et puis allez nous démontrer maintenant vos talents de vendeur. D'accord. Merci à vous. Merci. Bonne vente. Le marché de la pendule est difficile aujourd'hui en salle des ventes. C'est un marché qui est un peu en perte de vitesse. On a constaté déjà depuis une vingtaine ou une trentaine d'années que les prix baissaient pour les pendules en bronze doré. Alors, celle que nous avons aujourd'hui est quand même de très belle qualité, avec une dorure qui a été restaurée, qui est impeccable et qui a un joli sujet. C'est vraiment un sujet emblématique de l'époque de la Restauration, avec Sappho, la poétesse grecque, et tous ses attributs, une lyre, des guirlandes de fleurs. Ça reste quelque chose d'assez sympathique et c'est un bel objet. En revanche, il ne faut pas être trop gourmand sur le prix, et je pense que mon estimation reflète l'état du marché actuellement pour ce type de pendule. Il m'a dit que les pendules se vendaient mieux il y a 20 ou 30 ans, donc si je peux remonter 20 ou 30 ans en arrière pour qu'elles se vendent mieux, ce sera encore mieux. J'aimerais bien que ça fasse un petit peu plus que l'estimation, qu'on aille au-delà des 1000 €.